Pour introduire, on peut explorer ensemble la nature de la perception. C'est finalement une question centrale parce que notre relation aux gens, au monde, passe à travers les perceptions que nous en avons. Et donc, il faut bien différencier la perception qui est complètement impersonnelle, hein, c'est direct, c'est juste vibratoire, sensation, forme, de tout ce que le mental va construire secondairement. On a la capacité, dans notre expérience, de séparer la perception directe, c'est-à-dire quand notre mental, par exemple, est silencieux, le monde perçu à travers nos sens, hein, va être perçu de manière directe, sans nécessairement qu'il y ait une activité mentale qui commande, qui interprète et qui analyse. Donc, on part toujours de là, finalement, qui est, on peut dire, le cœur de l'expérience méditative. Hein, donc, cette aptitude à la perception directe sans l'interférence de la pensée, sans l'interférence du mental. On se familiarise avec ce type de perception par la contemplation d'objets dépourvus de contenu émotionnel et affectif. Hein, n'importe quoi, n'importe quelle perception qui vient, ça peut être un son, une chaise, notre propre corps, hein, qui est également une perception. Et donc, on va bien intégrer cette aptitude à la perception directe, hein, de façon à ce que se sépare l'expérience de la réaction mentale secondaire qui commente, interprète et analyse. Et on peut, dans notre vécu, complètement séparer ces deux choses. Alors que dans le vécu habituel, qui est un vécu dominé par la confusion, les deux sont complètement mélangés. Donc, il y a la perception et l'interprétation sur le secondaire de la perception, ça forme un tout homogène et on n'a pas la possibilité de les séparer. On n'a jamais appris ça. Mais on peut finalement découvrir cette possibilité en ramenant notre écoute, notre observation à une écoute silencieuse, une observation silencieuse qui n'interprète pas les choses. Donc, c'est-à-dire que là, dans cet instant, par exemple, la totalité du monde perçu de cette assemblée qui est là, de la nature, de notre propre corps, ce sont une perception d'instant en instant, donc c'est dans l'instant même, il n'y a qu'une perception. Hein. Donc c'est une perception qui émerge dans ce qu'on appelle une conscience, un regard, une conscience qui est là, qui est toujours la même. Et c'est ça le deuxième point fondamental à découvrir, que ce regard ou cette conscience qui contient l'ensemble des perceptions, lui, il ne change pas. Il est toujours là, toujours identique à lui-même. Et quand on se projette quand on avait 1 an ou 10 ans ou 20 ans, ce même regard, cette même conscience était là, exactement identique à elle-même. Simplement, nous n'en avions absolument aucune connaissance et aucune conscience, parce que notre attention était entièrement absorbée dans le monde des perceptions, qui était vécu comme une réalité certaine, jamais remise en doute. Et quand on part de notre corps physique, de la connaissance qu'on peut en avoir, ou de notre corps subtil, ou du corps mental, hein, notre forme de corps, donc c'est pas que, en vérité, d'un instant, ça n'est qu'une perception. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, une perception est absolument insaisissable. Donc, quelle réalité peut-on donner à une perception qui est absolument insaisissable?
ça introduit donc ici la notion de ce qu'on va nommer la réalité. Si la réalité ne peut pas être affectée au monde des perceptions, c'est-à-dire au monde de notre propre corps, de notre expérience de nos proches, des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, de tout ce qu'on peut percevoir. Donc, si rien de tout ça n'est la réalité elle-même, puisque ce ne sont que des perceptions, même les êtres les plus chéris, les plus adorés, ne sont qu'une seule perception. Et même les êtres les plus abominables et les plus honnis ne sont également qu'une seule perception. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette perspective est révolutionnaire? C'est une perspective qui n'a rien d'extraordinaire, qu'à tous les enseignements de sagesse de tous les temps en ont toujours parlé d'une manière ou d'une autre. Mais dans le vécu, c'est révolutionnaire. C'est une révolution, c'est-à-dire un retournement dans la perspective. Et si donc le monde, incluant notre corps, n'est qu'une perception, sont-ils réels ou non, n'existent-ils ou ils n'existent pas? C'est une question qu'on peut laisser ouverte. Dans un traité de sagesse, il disait: pour le disciple, le monde est une illusion, pour l'être réalisé, il n'y a pas de monde. À laisser mûrir, à laisser décanter. Ce qu'on appelle réalisation, ça veut dire que ce qui peut mériter le terme de réalité, c'est-à-dire ce qui est en dehors du changement, est une réalité, est devenu une réalité. Ce n'est plus une théorie, une hypothèse ou un concept, mais une réalité vivante. Ne donnant plus prise au jeu des perceptions qui sont simplement, qui est ce qu'il est, un jeu de perception. Donc là, il y a aussi un art de l'écoute, un art de l'observation à explorer, c'est-à-dire de cette aptitude qu'il y a de remonter à la source de la perception, c'est-à-dire de laisser les perceptions, quelle qu'en soit leur nature, se résorber dans leur source, dans le support de conscience qui les contient. Donc, l'attention qui est habituellement engluée dans le monde des perceptions par le jeu de la projection va maintenant remonter le fil des perceptions en marche arrière jusqu'à là où il n'y a plus de mouvement, là où ça ne bouge plus. Le son, les cloches, c'est exactement pareil. Juste une vibration, cette vibration, elle ramène à la conscience silencieuse qui est toujours là, qui est en dehors du changement. Et là, on peut commencer à pressentir ce que ça veut dire la stabilité, qui n'existe pas sinon dans la perspective habituelle. La notion de stabilité ne veut pas dire grand-chose, puisque tout est remis en cause d'instant en instant. La configuration de cet instant, l'instant d'après, n'existe plus sous une autre forme.
Et quand ce vécu, disons, de la conscience immuable commence à se dessiner, à se dévoiler, donc il convient de rester simplement en identité totale, en osmose avec, en évitant toute forme de conceptualisation. En évitant de nommer, en évitant de conceptualiser. La nomination, la conceptualisation, ce sont des réactions, ça n'est pas une nécessité.